Chapitre 4. Quel est le statut de la tradition prophétique en islam? Il existe 3 types de sunna. Premièrement, la tradition verbale, qawliya, qui englobe les paroles prononcées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en différentes occasions. Exemple, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actes découlent des intentions ». Fin de citation. Deuxièmement, la tradition pratique, fi'liya, qui concerne les actes effectués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont l'accomplissement des salat ou des rites del hajj, etc. Troisièmement, la tradition dite d'approbation tacite, taqririya, qui fait référence à des événements survenus en présence du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou portés à sa connaissance, et qu'il n'a pas condamné ou blâmé. L'observance de la sunna relève du credo et du dogme islamique, aqida. Ceux qui respectent ce fondement peuvent donc clamer légitimement leur appartenance au groupe des gens de la sunna et de la jama'a. Ces musulmans suivent donc la tradition prophétique. En revanche, ceux qui le rejettent n'appartiennent donc pas à Ahl-Sunnah, puisqu'ils ne croient pas en cette dernière. De même, par leur reniement de la tradition, ils s'écartent de la voie de la jama'a. Ils ne comptent donc pas parmi Ahl-Sunnah wal jama'a. Comme nous l'avons expliqué plus haut, la tradition fait partie de l'essence de l'islam, au même titre que le noble Coran. La pratique des prescriptions coraniques n'est possible que par le biais de la sunna qu'il explique. Allah a révélé par exemple ce verset. Accomplissez la prière. Sourate 2, verset 43. La tradition prophétique a éclairci les modalités de l'accomplissement de ce pilier, ses inclinaisons, ses prosternations, ses évocations ou le nombre de prières quotidiennes. Le passage coranique ci-dessus ne peut être mis en pratique sans la sunna, qui nous indique ce que signifie accomplir la prière. La tradition nous explique donc le noble Coran. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enjoint effectuer la prière, comme le Coran vous l'indique, mais il a ordonné priez comme vous me voyez le faire. Par conséquent, la tradition prophétique constitue une révélation divine, car sans elle, nous ne serions pas en mesure de savoir comment le messager sallallahu alayhi wa sallam s'acquittait de ce pilier. La sunna détaille et précise le noble Coran. Vous sont défendus la bête morte. Sourate 5, verset 3. La tradition prophétique précise toutefois ce verset et déclare que la consommation de poissons morts est licite. On trouve ainsi dans certains recueils de hadiths ces paroles attribuées au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. 2 animaux morts et 2 sangs sont pour vous licites. Les 2 morts sont le poisson et les sauterelles. Quant aux 2 sangs, il s'agit du foie et de la rate. Au sujet de la mer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend également que son eau est purifiante et ses morts sont licites. Ces textes de la sunna précisent donc la portée générale des versets coraniques, à savoir l'interdiction de consommer des bêtes mortes sans abattage. Cette dernière fait alors l'objet d'une exemption, celle du poisson, que viennent préciser les hadiths susmentionnés, parmi d'autres. À ceux qui rejettent la sunna, nous pourrions demander « Considérez-vous le poisson mort sans abattage comme illicite ?» La sunna explique les conditions de l'application des verdicts généraux. Au voleur et à la voleuse, vous couperez la main. Sourate 5, verset 38. Ce verset ne précise pas les modalités exactes de l'ablation. Il ne nous informe pas des conditions liées à la nature et à la gravité du délit qui autorisent l'application de cette sentence coranique. Encore une fois, c'est la tradition prophétique qui relève les conditions de l'application des prescriptions coraniques générales. La tradition prophétique est source de législation distincte. Un des exemples est celui de l'interdiction pour un homme d'être simultanément l'époux d'une femme et de sa tante, maternelle ou paternelle. La sunna renferme ce verdict, tandis que le noble Coran ne le mentionne pas. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « On ne peut être l'époux d'une femme et de sa tante paternelle et maternelle simultanément. » À travers tous les exemples précédents, nous remarquons que la sunna, au même titre que le noble Coran, est indispensable. On ne peut donc se dispenser de l'un et de l'autre. Par conséquent, un des fondements élémentaires de l'islam est celui de l'observance de la tradition prophétique qui fait partie intégrante de la religion. C'est d'ailleurs ce que confirment de nombreux versets coraniques, dont « Souvenez-vous des versets d'Allah qui sont récités dans vos foyers et des paroles pleines de sagesse qui y sont prononcées. Allah en vérité est toute bonté et parfaitement informé. » Sourate 33, verset 34. Les versets d'Allah sont bien entendu le noble Coran. Quant aux paroles de sagesse, al-hikmah dans le texte coranique, il s'agit de la sunna, conformément à l'opinion de l'ensemble des exégètes. Allah t'a révélé le livre et la sagesse, et t'a enseigné ce que tu ignorais. Sourate 4, verset 113. La sagesse, al-hikmah,
est donc nécessairement la sunna. Le théologien Ibn al-Qayyim a écrit à ce propos: la foi en la sunna est un fondement auquel adhèrent tous les musulmans. Ceux qui le rejettent ne comptent pas parmi eux. Ce principe est élémentaire pour les musulmans. Dans un autre passage coranique, on peut lire: dis-leur, obéissez à Allah et obéissez au messager. Mais sachez, si vous vous détournez, que le messager doit seulement remplir la mission qui lui a été confiée, et vous, vous pliez aux obligations qui vous ont été imposées. Si en revanche vous lui obéissez, vous suivrez le chemin de la vérité. Le messager est uniquement chargé de transmettre le message en toute clarté. Sourate 24, verset 54. L'obéissance au messager, sallallahu alayhi wa sallam, est donc une obligation islamique, car la voie droite se trouve dans l'observance de ses recommandations. Comment peut-on prétendre lui obéir lorsqu'on remet en cause systématiquement ses prescriptions? Est-ce ainsi que l'on s'acquitte de ce devoir d'observance? À l'inverse, lorsque les croyants sont invités à soumettre leurs différends à la loi d'Allah et au jugement de son messager, ils se contentent de dire: nous avons entendu et nous obéissons. Voilà les bienheureux. Ceux qui obéissent à Allah et à son messager, qui redoutent le Seigneur et le craignent, voilà ceux qui ont gagné leur salut. Sourate 24, versets 51-52. Ce que le messager vous donne, acceptez-le, et ce qu'il vous défend, abstenez-vous-en. Sourate 59, verset 7. Allah a prescrit à travers ces passages l'observance de l'exemple prophétique, sans distinction entre ses paroles ou ses actes, ou les différentes composantes de la sunna. Toute prescription qui émane du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit donc être accueillie par « nous avons entendu et nous obéissons ». C'est ce que la Ummah au fil de son histoire a toujours compris de ce principe. Dans le recueil authentique d'Al-Bukhari, on peut lire ce récit relaté par Abdullah ibn Mas'ud. J'avais déclaré un jour qu'Allah maudisse celle qui se tatoue et qui pratique le tatouage, celle qui s'épile les sourcils et le visage, celles qui taillent leurs dents pour s'embellir et qui changent donc la création d'Allah. On rapporta mes paroles à une femme du clan des Banu Asad, nommée Ya'qub. Elle me rendit visite et m'adressa ce reproche. J'ai entendu dire que tu avais appelé la malédiction d'Allah sur certaines personnes. Je lui répondis: qu'est-ce qui m'empêche de maudire celles que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit et celles qui sont dans le livre d'Allah? J'ai lu le livre d'Allah du début à la fin, répliqua la femme, mais je n'y ai pas trouvé ce dont tu parles. Pourtant, insistai-je, si tu l'avais bien lu, tu l'aurais certes remarqué. Allah n'a-t-il pas révélé: ce que le messager vous donne, acceptez-le, et ce qu'il vous défend, abstenez-vous-en? Ainsi, toute prescription présente dans la sunna est une prescription coranique. Vous qui croyez, répondez à Allah et au messager. Sourate 8, verset 24. Nous avons envoyé des messagers uniquement pour que, par notre volonté, ils soient obéis des leurs. Sourate 4, verset 64. Les prophètes n'ont été envoyés que pour être obéis et suivis. Mais voyons le verset qui se trouve directement à la suite du précédent. Par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne porteront pas devant toi leurs différends et n'accepteront pas sans rancœur ton jugement, se soumettant entièrement à ta décision. Sourate 4, verset 65. Ils ne croiront pas tant qu'ils n'auront pas eu recours au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils devront après cela l'accepter sans réticence. Ce passage fait référence au litige avec Zubayr, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait résolu par un verdict qui ne se trouvait pas dans le livre d'Allah. Le noble Coran nous apprend ici que celui qui n'accepte pas de son plein gré le jugement de l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas croyant. Par conséquent, les sentences prophétiques relèvent de la révélation et détiennent un caractère exécutoire. Par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne porteront pas devant toi leurs différends et n'accepteront pas sans rancœur ton jugement, se soumettant entièrement à ta décision. Sourate 4, verset 65. Vous avez un bel exemple à suivre dans le messager d'Allah. Exemple édifiant pour quiconque espère la récompense d'Allah ici-bas et dans l'au-delà et invoque fréquemment son nom. Sourate 33, verset 21. Celui qui est en quête de la satisfaction d'Allah et désire véritablement la vie future doit donc se conformer à l'exemple prophétique. Pour cela, il doit observer les prescriptions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si vous aimez véritablement Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est très clément et très miséricordieux. Sourate 33, verset 31. Quiconque veut s'assurer de l'amour d'Allah doit donc prendre exemple sur son messager, sallallahu alayhi wa sallam. En outre,
Le noble Coran nous révèle que l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam est synonyme d'obéissance à Allah. Quiconque obéit au messager obéit en réalité à Allah. Sourate 3, verset 80. En cas de désaccord, vous devrez vous en remettre au jugement d'Allah et du messager. Sourate 4, verset 59. Le recours au jugement d'Allah se fait naturellement par la consultation de son livre. Quant au recours au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'effectue par le retour à sa sunna. La tradition prophétique est donc une révélation. Il ne parle pas sous l'emprise de ses passions. Sourate 53, verset 3. Citons également cette parole de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Certes, on m'a révélé le Coran et ce qui l'accompagne et lui est comparable. Fin de citation. En dehors du noble Coran, l'autre révélation comparable au livre d'Allah est donc nécessairement la sunna. Par conséquent, au même titre que le noble Coran, cette dernière détient un caractère exécutoire. En outre, elle doit être acceptée à l'instar du noble Coran, comme l'a souligné l'imam al-Qurtubi. Voici un autre hadith explicite. Je vous lègue ce qui vous mettra à l'abri de l'égarement, aussi longtemps que vous les observerez. Le livre d'Allah et la sunna de son messager. Fin de citation. Il, sallallahu alayhi wa sallam, avait également exhorté ses compagnons en ces termes. Observez ma tradition. À Mu'adh ibn Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda un jour. Comment jugeras-tu? Le compagnon, qu'Allah l'agrée, répondit. Avec le livre d'Allah. Et si tu ne trouves pas le verdict dans le livre d'Allah, lui demanda à nouveau le messager. Avec la sunna de l'envoyé, répliqua Mu'adh. Dans d'autres hadiths, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enjoint sa umma en ces termes. Priez comme vous m'avez vu le faire. Concernant le hajj, le prophète déclara. Retenez de moi les rites du pèlerinage, car je ne sais pas si je l'accomplirai l'année prochaine. Celui qui désire effectuer le pèlerinage ne pourra le faire qu'en apprenant les rites que nous a légués l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens ». De nombreux autres textes existent qui stipulent clairement l'obligation d'observer la tradition prophétique. Mais voici un hadith étonnant et qui représente en soi un prodige. Dans Sahih Sunan Abi Daoud, on peut lire ces paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Certes, on m'a révélé le Coran et ce qui l'accompagne lui est comparable. Mais gardez-vous bien de vous comporter comme celui qui, repu sur son divan, affirmera « Tenez-vous-en au Coran. Contentez-vous de considérer comme licite ce qu'il déclare comme tel et illicite ce qu'il déclare comme tel. » Fin de citation. L'expression « qui repu sur son divan » fait allusion au confort. Le hadith semble annoncer l'apparition vers la fin des temps d'individus de conditions aisées qui rejetteront la sunna. Quant au divan, il fait peut-être référence au fait que ces personnes n'auraient pas quitté leur demeure en quête du savoir. Ils seraient restés confortablement installés sur leur divan. Cette tradition décrit précisément la situation de nos détracteurs de la sunna contemporain, et gloire à Allah. Ces derniers conseillent donc de s'en tenir au noble Coran et de se limiter à ses prescriptions concernant les choses licites et illicites. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la sunna est une révélation et qu'elle ne provient pas de lui. Je ne vous exhorte à rien et ne vous interdis rien. Je ne fais que distribuer et déposer comme on me l'ordonne. Je ne fais que distribuer et déposer comme on me l'ordonne. Fin de citation. La valeur de la tradition prophétique est telle que l'envoyé d'Allah a ordonné de la transmettre en ces termes. Qu'Allah illumine le visage de celui qui, après avoir entendu une de mes paroles, l'aura mémorisée pour ensuite la transmettre. Sachez que beaucoup de ceux à qui l'on aura transmis mes dires comprendront mieux que ceux qui les ont entendus de moi. Beaucoup de ceux à qui l'on aura transmis mes dires comprendront mieux que ceux qui les ont entendus. Cette partie du hadith suggère donc que la tradition prophétique doit faire partie d'une étude qui permet d'en dégager les prescriptions et les enseignements à mettre en pratique. Tous ces hadiths prouvent donc que les interdictions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses injonctions ont le même statut juridique que celles du noble Coran sur le plan de la démonstration, de l'adoption et de l'application. Quant à l'allégation qui consisterait à se limiter au texte coranique, l'imam Shatibi, qu'Allah lui fasse miséricorde, y a répondu ainsi. C'est là l'opinion d'individus qui ne détiennent aucune part dans la reconnaissance et qui se sont écartés de la sunna. Ils ont alors rejeté les prescriptions prophétiques, ce qui les a conduits à se séparer de la jama'a et à se livrer à des interprétations du Coran en marge de ce qu'Allah a révélé. Fin de citation.
ce qui les a conduits à se séparer de la Jama'a et à se livrer à des interprétations du Coran en marge de ce qu'Allah a révélé. Ce passage de la citation ci-dessus confirme que celui qui rejette la sunna s'achemine inévitablement vers la prochaine étape qui est celle de l'interprétation tendancieuse du noble Coran. La tradition est donc une nécessité et une protection pour l'islam. Elle constitue un barrage face à ceux qui souhaitent imposer à l'islam leur approche arbitraire. Seul un égaré peut renier la sunna. Que ceux qui transgressent ses ordres prennent garde, car ils pourraient subir une terrible épreuve ou un douloureux châtiment. Sourate 24, verset 63. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers, et gardez-vous de transgresser. Sourate 5, verset 92.